Bonjour, je suis Valérie Dalle, chirologue védique en direct du salon Santé, Bonheur et Abondance. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma thématique à moi, qui est la chirologie védique, donc la lecture des lignes de vos mains. Pourquoi? Parce que vos mains révèlent tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes venu incarner surtout. Alors je vous emmène à l'aventure de vos mains. N'hésitez pas à les regarder, n'hésitez pas à les étudier en même temps que je vais vous en parler. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'on a deux mains généralement. On a une main, celle avec laquelle vous n'écrivez pas, qui va nous parler tout simplement de ce que vous avez rapporté comme bagage avec vous au travers de vos vies pour pouvoir vous réaliser dans cette vie-ci et aller encore plus loin dans votre incarnation. Dans l'autre main, la main que vous utilisez pour écrire, eh bien on va y voir tout ce que vous en faites ici et maintenant. Donc ça va nous parler beaucoup plus de votre présent, conscient et inconscient, mais toujours est-il que tous vos progrès vont se voir dans cette main-ci. En tout cas, on l'espère. Alors, comment c'est fait? On parle d'abord d'un potentiel inconscient. Ce potentiel inconscient se traduit dans nos trois lignes principales. Votre ligne de cœur, que vous voyez ici, qui est la ligne en haut de votre main. Votre ligne de cœur va nous parler tout simplement de votre façon d'aimer. Mais pas uniquement d'aimer en couple, mais d'aimer la vie, d'aimer les gens, d'aimer vos relations avec les autres. Votre qualité de cœur, finalement. Ce qu'on cherche en général, c'est des rondeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est que votre ligne, qui part du côté ici, monte tranquillement et sous forme arrondie en haut de votre main. Si cette ligne se termine par trois branches, ça veut dire que dans votre vie, vous êtes en train de créer un équilibre corps, âme, esprit dans vos relations ou dans votre façon de vivre avec les autres, tout simplement. Si votre ligne se termine sous l'index, ça va me parler de votre côté idéal, votre côté altruiste. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'aimer les gens. C'est de votre nature. Alors, c'est évident que ça peut vous rendre un peu plus sensible que les autres. Mais c'est une très belle qualité de cœur et une très belle qualité d'âme. Si maintenant, elle se termine entre l'index et le majeur, ça veut dire que vous avez cette qualité-là d'altruisme, mais vous avez aussi ce côté raisonnable qui vous permet tout simplement de moins vous blesser. Donc, ça vous donne aussi des qualités saturniennes, d'arriver à garder un cadre, tout simplement. Lorsqu'on trouve des accidents, dedans, on peut revoir d'autres lignes qui ferment. Ça, ce sont toutes les blessures émotionnelles que vous avez pu vivre. Ensuite, on passe à la deuxième ligne inconsciente, qui est votre ligne de tête, celle du milieu, ici. Cette ligne de tête va me parler de votre capacité à agir en société, votre capacité à raisonner, votre capacité à penser, à créer. Pareil, elle peut avoir plusieurs formes. Souvent, quand elle est courte, c'est-à-dire qu'elle peut s'arrêter au milieu de la main, eh bien, c'est que vous êtes d'une nature un peu méfiante. D'accord? Si maintenant elle est longue, vous voyez comme ici qu'elle descend ici, légèrement, on appelle ça la ligne du psychologue. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui savait penser, mais vous savez aussi accueillir les autres avec toute leur fragilité. Donc, on appelle ça la ligne du psychologue parce que vous êtes capable d'écoute importante. Maintenant, elle peut aussi être très droite. Ça va nous montrer des gens d'action. Souvent, on retrouve cette ligne-là chez des entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont besoin d'action, qui ont besoin d'avoir du leadership. Ce sont des gens qui sont souvent très intelligents. Et pour peu qu'il y ait une petite courbe à la fin, ça veut dire que c'est des gens qui s'accrochent vraiment à fond dans leur projet, tout simplement. Parfois, il arrive qu'on y trouve une île au milieu ou comme un losange. Ça, ce sont vos doutes qui sont là. Et quand vous venez en consultation, c'est là-dessus qu'on va travailler, à essayer de dépasser ces doutes-là pour qu'ils ne vous empêchent pas, qu'ils ne vous nuisent pas dans votre développement personnel, tout simplement. Notre troisième et dernière ligne majeure, qui représente donc votre potentiel inconscient, amour, pensée et maintenant vie, ça va être cette ligne-là, la ligne de vie, qui entoure votre pouce, qui entoure ce qu'on appelle le monde de Vénus. Et quelle est l'importance de celle-ci? Elle me parle non pas de votre longévité comme les gens me le demandent, mais de votre qualité de vivre. C'est-à-dire, est-ce que je me restreins? Est-ce que je suis sévère avec moi-même? Ou est-ce que je me donne ce dont j'ai le droit? Et dans ma vie en général, est-ce que je suis bien? Tout ça, ce sont des lignes qui changent. Si votre ligne elle est un petit peu abîmée, mais que d'un coup vous arrivez à comprendre et à changer, toutes vos lignes vont changer en termes généraux avec votre compréhension de la vie. Mais là, je vous parle dans vos deux mains de votre potentiel inconscient. Maintenant, ce potentiel, il est là, mais il faut qu'il soit exploité. Et pour être exploité, il va falloir l'exploiter grâce à nos lignes mineures. La principale dont on va parler aujourd'hui, c'est celle-ci,
qui est votre ligne de destinée. On l'appelle aussi ligne de Saturne, mais on l'appelle également la ligne de focus. Plus elle est longue et plus elle est droite, donc sans coupure, plus ça nous indique votre qualité, votre capacité à focuser sur vos projets, à vous appliquer jusqu'au bout dans vos affaires. Si elle est coupée parfois, c'est parce que vous avez eu des changements de carrière, des changements d'orientation. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas une grosse ligne comme ça que c'est pas bien. Ça veut simplement dire que votre vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, tout simplement. Et puis parfois, on focus plus tard dans la vie, parce que ça c'est le début jusqu'à la fin. Donc parfois on focus après 40 ans ou un petit peu avant. Si dans votre main vous avez la chance d'avoir une ligne qui démarre du milieu pour aller jusqu'en haut, alors vous avez ce qu'on appelle la ligne du millionnaire. N'hésitez pas à venir me voir dans ces cas-là, ça va me faire plaisir de partager avec vous. C'est ça, mais les autres aussi, vous pouvez en tout cas. Dans les autres lignes que nous avons chaque doigt qui représente donc une planète. Donc on va voir ici une ligne de soleil, que parfois on a, ça veut dire que notre âme se réjouit de ce que nous vivons. Nous avons ici une ligne de Mercure, qui va me parler tout simplement de ma capacité à m'exprimer ou à faire passer mon message en société. Si vous n'en avez pas, c'est pareil, ça se travaille. C'est en comprenant pourquoi on ne l'a pas qu'on arrive à la développer. Tout ça, ça change. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton. Il n'y a pas de bonnes lignes et de mauvaises lignes. Elles sont simplement le reflet de votre être. En passant, quand je dis lumière de vos mains, reflet de votre être, je l'ai tiré du sanskrit de Ast Yotish, qui est le vrai nom sanskrit de la lecture de ligne de main, qui veut dire lumière dans les mains, tout simplement. Dans les lignes, quand on les regarde, évidemment, on ne regarde pas que ça. On regarde qu'on a plusieurs éléments dans la main et sous chaque doigt, on espère trouver ce qu'on appelle des signes de sagesse. Ces signes de sagesse vont montrer la qualité d'évolution de votre âme. Par exemple, sous Jupiter, votre index, si vous avez une étoile, on va penser que votre troisième œil est bien ouvert. Si vous avez un arrondi comme ça s'appelle un anneau de Salomon, c'est votre plaisir d'apprendre et votre plaisir de transmettre. Donc ça veut dire que ce que vous faites dans vos ambitions, c'est au service des autres. Si vous avez juste une croix, ça veut dire que vous vous intéressez à tout ce qui se passe autour de vous. Vous vous intéressez aux autres cultures, aux autres en général. Vous avez le goût d'apprendre tout ce qu'il y a. Il y a plein d'autres signes. Il peut y avoir une grille, cette grille va me parler de vos talents d'écriture. Il peut y avoir un cercle qui va me parler de vos blocages, etc., etc. Donc vous avez plein de signes qui peuvent arriver sous Jupiter. Saturne, lui, qui est beaucoup plus rigide, on ne veut pas trop de choses en dessous parce qu'on veut le laisser tranquille, parce qu'il n'est pas facile, c'est nos responsabilités, donc on ne veut pas de stress dans nos responsabilités. Ici, sous l'annulaire, on rêve d'avoir une étoile. Si vous avez une étoile, ça veut dire que vous avez un grand magnétisme. Et quand vous avez ce magnétisme, les gens viennent naturellement à vous parce que vous rayonnez tout simplement. Regardez bien vos mains, je suis sûre que vous en avez une. Ensuite, on peut retrouver aussi sur Mercure, sur le petit doigt, 3 petites lignes. On appelle ça les stigmates de guérisseur. Ça veut dire que vous désirez faire le bien autour de vous. Le bien et le bon, tout simplement. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes guérisseur, ça veut dire que vous êtes bon, vous êtes généreux, tout simplement. Donc vous voyez, on peut retrouver plein de signes de sagesse. Mais au-delà de ça, de cette lecture de ligne de main, votre main, elle en dit beaucoup plus sur ce que vous êtes. Première chose, vous savez que quand on fait de la chirologie, on l'associe à l'astrologie. Pourquoi ? Parce que chaque doigt correspond aussi à une planète. Alors, je vous y emmène. Le pouce représente Vénus. Vénus, qu'est-ce que c'est ? C'est ma terre. C'est mon ancrage. C'est mon monde du plaisir. D'accord ? On recherche dans une carte. Les gens qui sont vénusiens sont souvent des gens qui ont un petit visage rond, qui sont drôles, qui aiment rire. On retrouve ça chez les taureaux, chez les balances, qui sont un peu plus sérieuses par contre. Nous avons ensuite la galaxie de Mars, qui va me parler de votre agressivité versus votre résilience. Est-ce que vous êtes résilient? Est-ce que vous êtes agressif? Comment absorbez-vous les épreuves? Normalement, c'est censé être en équilibre, parce que Mars est peut-être un guerrier, mais le vrai rôle d'un guerrier n'est pas de se battre, mais de protéger. Donc, s'il sait faire, et que vous avez une belle Vénus, normalement, il est là pour protéger Vénus et la Lune, donc votre côté créatif et émotif. Donc, si vous êtes en équilibre dans ce que vous faites, normalement, votre Mars devrait être magnifique. Nous avons ensuite Jupiter, qui est représenté par votre index. Il va donc nous parler, comme je le disais, des ambitions, de vos ambitions. Et de voir si vos ambitions sont uniquement égoïstes ou sont sur un but altruiste. Donc, quand on a des signes de sagesse en dessous, comme je le disais juste avant, c'est signe que nos buts sont réellement altruistes.
Jupiter nous parle aussi, on l'appelle le grand bénéfique. Il nous parle de tout ce qu'on veut avoir en excès. D'accord? Mais à côté de ça, où j'ai mes ambitions, où je veux réussir, j'ai quoi? J'ai mon grand maléfique qui est Saturne, le majeur. Et qu'est-ce qu'il vient faire, lui? Il me met devant mes responsabilités. Et souvent, d'ailleurs, on le voit. On voit que nos choses vont changer lorsque nous avons notre premier cycle de Saturne, c'est-à-dire à 28 ans environ, où j'avais une passion, j'avais des ambitions, je voulais me réaliser. Et puis d'un coup, je me réalise plus du tout parce que j'ai des enfants ou je viens de me marier. Donc, j'oublie mes vraies ambitions par manque de sécurité matérielle. Et là, je me perds dans les méandres de la vie. Mais en fait, le vrai rôle de Saturne, c'est de nous apprendre à être responsables de ce que nous sommes, tout simplement. Pourquoi? Pour justement affiner ou raffiner le mandat de notre âme. Et lorsqu'on est passé dans le feu de Saturne, eh bien, c'est enfin notre soleil qui se met à briller. Et c'est souvent au travers de ces épreuves que, après, votre magnétisme se développe et que cette étoile va se développer tout simplement. Le soleil, c'est notre âme. Il est là pour rayonner. Donc, c'est un doigt qui doit être fort parce que c'est nos ambitions qui veulent rayonner, qui ont été purifiées par Saturne et qui veulent maintenant rayonner. Et pourquoi faire? Tout simplement parce que derrière, nous avons Mercure qui veut nous laisser transmettre quelque chose. Nous sommes tous là pour laisser une trace, un message, tout simplement. Et Mercure, parfois, nous joue des tours. Parce que Mercure, c'est aussi le doigt du détachement. C'est le doigt où on se dit, quand on fait des choses, c'est pas nécessairement d'observer le résultat, mais plutôt d'observer le cheminement que nous avons eu précédent par Jupiter, Saturne, le Soleil. Donc, de nous apprendre ce détachement, de dire, par exemple, c'est pas parce que je n'ai pas eu la reconnaissance sur ce que j'ai fait que ce que j'ai fait n'est pas correct. Au contraire. On peut aller plus loin encore si on veut faire ce petit voyage. Vous voyez, lorsqu'une âme s'incarne pour faire sa mission, eh bien voici comment ça se passe. On arrive par le petit doigt, qui est l'éther. L'éther, c'est lorsque je ne suis pas encore incarné, mais je choisis de faire quelque chose pour m'incarner. Donc, je suis assis en haut, dans le ciel, etc. Je décide de m'incarner et je vais commencer à identifier, oui, c'est ça, le rendre plus dense dans le fond de mon âme, pardon, de façon à ce que je puisse m'incarner. Donc, mon idée commence à s'incarner en descendant avec l'air. Mais ensuite, c'est pas suffisant. La transformation, vous le savez, c'est comme pour l'alchimiste, elle se fait par le feu. Le feu, c'est Saturne. Donc, mon idée d'incarnation, tout ça, ça passe par ce feu de la réalisation, qui est Saturne, pour qu'ensuite, j'arrive par mon élément eau. Vous savez, quand je suis dans le ventre de ma mère, eh bien, c'est l'eau, l'élément dominant qui va donner la vie. Par la même occasion, lorsqu'on veut donner la vie, il faut cet effort de Mars. Mars va nous donner la force de la vie pour enfin arriver sur Terre, avec mon élément terre, donc, qui va être mon début d'incarnation. De la même façon, je viens de naître, je suis un bébé nouveau-né, et je vais rechoisir de remonter et faire le même voyage à l'envers pour faire évoluer mon âme. Donc, je suis un enfant, je suis élevé. À l'adolescence, je passe par Mars, mes colères, etc., ma personnalité. Puis ensuite, je vais arriver au niveau de mes ambitions de Jupiter, aux alentours de 20 ans, 21 ans. Puis ensuite, ma vie va passer aux alentours de 28 ans, 30 ans par Saturne, donc dans l'élément feu, c'est là qu'on rentre dans notre carrière généralement, pour ensuite s'élever vers un élément air, à me réaliser dans toute ma splendeur, et finalement de léguer ce que j'avais à léguer dans mon passage sur Terre par l'éther. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez vu, on a 2 Mars ici, on appelle ça la galaxie de Mars. Autant ici, c'était la force de l'enfant qui veut s'élever, autant ici, on apprend le détachement avant de partir. Et lorsqu'on part, on part par notre Mars ici. Ce qui fait que quand on revient, finalement, la poussée du bébé, c'est ici. Ce qui veut donc dire aussi que lorsque je pars ici avec de grosses frustrations en fin de vie, eh bien, je vais les ramener avec moi pour pouvoir les régler dans la vie suivante. Ce même type de processus, on peut le faire tous les jours, le considérer dans notre quotidien, de considérer que le soir, lorsqu'on se couche, eh bien, c'est tout simplement à nouveau la possibilité d'une autre incarnation. C'est une nouvelle journée. Donc, ça peut nous aider aussi dans notre propre évolution de comprendre que chaque jour qui passe, je ne devrais peut-être pas me coucher frustrée, mais que je devrais faire la paix pour me dire que le lendemain matin, quand je vais me relever, eh bien, j'aurai cette même paix qui va m'habiter pour continuer ma route. Donc, ça nous permet d'évoluer tous les jours comme ça. Donc ça, ce sont les principes de base de notre chirologie. Vous voyez qu'on y voit bien plus que de la lecture de lignes de main.
Lorsque on fait une lecture de ligne de main, ce n'est pas pour faire de l'avenir. L'objectif de la chirologie, tout simplement, c'est de comprendre notre réel mandat d'incarnation, puis de cheminer en paix, tout simplement, au fur et à mesure. Donc, vous voyez, au travers de votre main également, on va voir toutes vos épreuves, toutes les épreuves que vous avez vécues au fur et à mesure de votre vie. On va voir si c'était du karma que vous vouliez régler. Puis moi, quand je dis karma, ça ne veut pas dire que vous êtes puni, ça veut dire que vous vouliez évoluer au travers de ça, ou des choses que vous vous provoquez vous-même, les épreuves que vous vous provoquez vous-même, à vouloir uniquement vivre avec votre ego. En effet, je suis intimement persuadée que lorsque nous répondons à l'appel de notre âme, notre vie se retrouve équilibrée. Les choses s'ouvrent, les opportunités se présentent, les dites synchronicités, tout simplement. Donc, l'intérêt, à nouveau, c'est d'essayer de dire, actuellement ma ligne est de cette façon-là, si je l'améliore, ça va me permettre d'améliorer d'autres lignes, donc d'évoluer plus sainement pour moi-même et en équilibre. J'aimerais rappeler que lorsque l'âme souffre, l'esprit se préoccupe et le corps se déséquilibre après. Tout simplement. Donc, le démarrage de la maladie pour moi ou de la souffrance physique vient du fait que l'âme ne se fait pas entendre. Et c'est vraiment l'objectif, encore une fois, de la chirologie védique. Alors évidemment, ce qui est intéressant aussi en chirologie védique avec l'astrologie, c'est qu'on va s'intéresser particulièrement à la Lune et aux nœuds lunaires. Ce qu'on appelle les nœuds lunaires, ce sont les points d'éclipse qu'on retrouve naturellement dans l'astronomie également. Ces points d'éclipse nous parlent de ce que nous avons ramené avec nous, donc on appelle ça Ketu, et ce que nous sommes censés en faire dans cette vie-ci pour aller plus loin. Dans votre main, Ketu, ce sont vos 3 bracelets. Souvent on se demande c'est quoi ces 3 plis. Ça nous parle de la sagesse que nous avons rapportée avec nous, ça nous parle de notre capacité à générer de l'argent, et ça nous parle de notre mission karmique tout simplement. Et notre Rahu, qui est notre mandat d'incarnation, on le retrouve au centre de la main. C'est toutes les opportunités qui sont mises sur ma route, qu'elles soient positives ou négatives, comment je vais les vivre dans l'instant présent. Donc, globalement, une séance d'astrologie et de chirologie, c'est ça. Dans l'expérience valéridale, ce n'est pas uniquement ça pour moi la chirologie. Nous sommes dans un pays occidental, donc on doit faire des moyens correctifs normalement avec des mantras. À la base, je suis massothérapeute, herboriste et aromathérapeute. J'avais eu la chance d'être formée par les Russes aux thérapies par les fréquences et je me suis aperçue vraiment qu'il y avait autre chose que le corps, qu'il fallait aller plus loin. Mais par contre, la chance de venir faire une séance comme ça, c'est que j'ai un ensemble de connaissances que je peux mettre à votre service. C'est donc de l'herboristerie, c'est donc de l'aromathérapie effectivement, mais j'ai également des exercices que vous pouvez faire pour vous libérer. Que ça passe par le Ho'oponopono, la coupure de liens énergétiques, parce que souvent nous restons en énergie avec d'autres personnes qui nous ramènent notre énergie vers le bas. Tout ça, ça peut être un accompagnement pour vous. Ce que je vous propose également, c'est de me retrouver sur mon site internet, valeridal.com, mais aussi de me retrouver sur ma chaîne YouTube de Valérie Dalle. Sur cette chaîne YouTube-là, vous allez y voir à peu près toutes les vidéos que je fais toutes les semaines sur la chirologie, mais aussi sur l'astrologie et les énergies actuelles, pour qu'ensemble, nous traversions ces périodes un peu plus facilement. Vous pourrez également me retrouver sur ma page Facebook et, jusqu'à ce soir encore, au salon Santé, Bonheur et Abondance, où j'aurai le plaisir de vous recevoir pour des petites consultations, mais aussi de grands tirages très intéressants de séances de chirologie avec moi. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite la bienvenue au salon et à bientôt.